Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve une fois de plus pour une vidéo de Noël et aujourd'hui on va faire une tarte qu'on sert à Noël, particulièrement aux États-Unis. Et d'ailleurs c'est une tarte qui a une petite histoire parce que c'est une tarte qu'on a pu déguster avec Elissa. Ce n'est pas l'une de mes créations, mais de temps en temps j'aime bien vous partager des recettes d'un petit livre que j'avais acheté dans une petite pâtisserie, on peut le dire de Brooklyn, qui s'appelle One Girl Cookie. Je l'avais ramené en souvenir à l'époque, c'était en 2012. Et c'est donc une petite pépite de recettes typiquement américaines. Alors on trouve de tout et notamment des recettes qu'on sert à Noël, et là on va faire, alors l'intitulé c'est New York State Maple Pecan Pie, donc en gros c'est vraiment la tarte aux noix de pécan typique de New York au sirop d'érable. Alors je vous préviens tout de suite, je me suis permis à peine la désucrer parce que franchement c'est méga sucré déjà de base, vous allez voir elle reste quand même vachement sucrée et j'ai pas non plus trop envie d'enlever d'éléments parce que c'est vraiment pour vous faire découvrir le genre de tarte qu'on mange aux États-Unis. Alors c'est ultra réconfortant avec un chocolat chaud ou un thé devant un film de Noël, c'est parfait. Et j'avais donc envie de vous proposer aussi ce genre de recette pendant les fêtes. Alors c'est une tarte qui est composée donc de deux éléments, la pâte d'un côté et ensuite le topping de l'autre, je dirais l'appareil, on dira la noix de pécan. Pour la pâte, on va utiliser la pâte sucrée que j'ai l'habitude de faire parce qu'elle convient à toutes les tartes. Et d'ailleurs, je vous remets ici le petit lien, vous êtes nombreux à être allés la voir ces derniers temps, ça fait partie de ma catégorie des basiques de la pâtisserie et vous avez la recette de la pâte sucrée directement sur ce lien. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous comptez refaire cette pâte là. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez acheter une pâte dans le commerce, privilégiez toujours quand même de faire votre pâte maison. Vous pouvez également utiliser une pâte sablée ou même une pâte feuilletée si vous voulez. Véritablement l'essence de cette recette c'est l'appareil noix de pécan parce que la pâte c'est une pâte tout ce qu'il y a de plus classique. Et ma petite pâte sucrée franchement je l'adore parce qu'elle va avec toutes les tartes, que ce soit aux fruits ou des tartes beaucoup plus gourmandes comme celle-ci. Comme je vous le dis régulièrement dans mes vlogs, moi ce que je fais souvent c'est que j'en prépare plein à l'avance, que je fonce directement dans des cercles et que je mets au congélateur, donc c'est pratique, j'ai toujours des pâtes sucrées directement foncées prêtes à cuire. Donc là aujourd'hui on va véritablement se concentrer sur l'appareil noix de pécan. Et donc pour un cercle d'un diamètre de 24 cm à peu près, ce qui est un cercle moyen en pâtisserie, on dira 6-8 personnes à peu près, il vous faudra donc 80 g de beurre, 4 œufs, 200 g de noix de pécan, 100 g de cassonade ou de sucre muscovado, par exemple un sucre brun dans lequel j'ai mis ici une pincée de fleur de sel, et également 150 g de sirop d'érable. Je vous ai dit que j'ai désucré un petit peu cette recette. Si vous voulez la véritable recette originale, vous voulez vous lancer pour la faire, il faut 250 g de sirop d'érable et il y a un œuf en moins. Moi j'ai compensé en mettant un œuf en plus, en mettant un peu de sirop d'érable en moins. Mais voilà, si vous voulez faire la véritable recette bien fat, c'est celle-ci. Alors vous allez voir, c'est une recette express, je pense qu'elle peut même rentrer dans la catégorie de mes vidéos recettes en moins de 10 minutes parce que l'appareil, il faut véritablement moins de 10 minutes pour le faire. Ensuite la cuisson, évidemment, il faudra prendre entre 30 et 35 minutes à 170 degrés. Mais pour l'appareil, vous allez voir, on va mettre très peu de temps. Alors pour commencer, on fait fondre notre beurre au micro-ondes. Alors voilà, une fois que mon beurre est fondu, je le mets dans un petit récipient, hop, et je vais tout simplement le mélanger à mon sucre et ma fleur de sel. Et on mélange. Voilà, on mélange jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous et on réserve de côté. Dans un autre récipient un peu plus grand où on finalisera notre appareil, on va mettre nos 4 œufs. Et le sirop d'érable. Et on mélange bien. Voilà, lorsque le mélange est bien amalgamé, on rajoute notre mixture beurre plus sucre roux. Et on mélange de nouveau. Et voilà, l'appareil est déjà terminé. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre pâte sucrée. La mienne, vous savez, est au congèle, mais c'est très bien de les cuire directement congelés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. On va mettre nos noix de pécan, notre appareil, et on va enfourner le tout pendant 30, allez, j'irai jusqu'à 40 minutes. Il faudra contrôler la cuisson, ça dépend de votre four, à 170 degrés. Je récupère donc ma pâte sucrée qui est déjà foncée dans mon moule, et je dispose dessus toutes les noix de pécan. Je les répartis équitablement, on dira. Alors à ce moment-là, si vous voulez quelque chose de très joli, vous pouvez, vous savez, les disposer une par une sur toute la longueur. Nous, on veut quelque chose d'assez rustique. Donc voilà, 200 g, c'est parfait pour ce diamètre. On remet un petit coup de fouet avant de disposer l'appareil au cas où le sucre serait retombé au fond s'il n'est pas bien dissous. Et on coule l'appareil à hauteur. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on enfourne donc pendant 30-40 minutes à 170 degrés. Et voilà donc
donc le résultat final de notre New York State Maple Pecan Pie. J'espère que ce genre de recette vous plaît. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que c'est bien d'ouvrir un peu son esprit aux recettes du monde, surtout en cette période de Noël, parce que certes les Américains un peu too much ce qu'ils font en termes de pâtisserie, mais de temps en temps ça fait vraiment du bien de manger une bonne pâtisserie comme ça américaine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres de ce style, voilà, des recettes qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de trouver sur nos tables de Noël bien françaises. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager au plus grand nombre afin de leur faire découvrir ce type de recettes. Et moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Ciao!